Quand j'arrive vers chez moi, le gars il commence à venir me parler en mode vénère, il me dit ouais pourquoi t'as fait ça, etc. Littéralement je baisse mon froc, je monte ma bite, je dis t'as vu ma bite, bah maintenant ferme bien ta gueule. Et ça y est, je remonte mon froc, je marche, le gars ça y est il est bouche bée, et je marche genre 10 mètres, il commence à me réappeler, pourquoi t'as fait ça et tout. Je baisse mon froc, je monte mon cul, je le claque, je lui dis voilà t'as mon cul maintenant, vas-y ferme ta gueule. Ça y est. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Bon, c'est un contenu bizarre ce truc là. Tu sais, c'est des vidéos, parfois il y a sur le côté de YouTube comme ça, ils proposent ça. Ça avait l'air bien parce que c'est un story time d'un gars. Alors ne vous inquiétez pas, au début de la vidéo, il fait un disclaimer et je vais en faire un moi aussi. En gros, c'est un gars qui va raconter toute une histoire qui lui est arrivée pendant qu'il était défoncé. Donc il y a de la drogue dans l'histoire, mais c'est pas le centre de l'histoire. Et donc ça a l'air d'être plein de rebondissements. C'est un gars assis qui raconte un truc qui lui est arrivé à propos d'une casquette. On va l'écouter. Et moi je trouvais que ça avait l'air prometteur. C'est lui. Vous le connaissez peut-être. Je ne sais pas, il a quoi? Il a 11 000 abonnés. J'ai volé une casquette sous Datura. C'est une drogue assez vénère, hein, je crois, la Datura. Moi, j'ai jamais... Ne testez pas ça, voilà, ne prenez pas ça. L'histoire de la casquette sous Datura. Alors, salut tout le monde, c'est Nuit. Avant de commencer cette vidéo, je vais commencer par un gros disclaimer parce que la Datura, c'est une molécule, enfin une plante particulièrement dangereuse. De ce que je me souviens, la Datura, c'est une genre de plante et en fait, quand tu la consommes, tu t'empoisonnes littéralement avec et tu peux mourir. Donc, ne faites jamais ça. Même moi... qu'adore le chanvre commun, je ne ferai jamais ça, non. Mais il a une histoire de casquette. À aucun moment je n'incite la consommation d'aucune substance, qu'elle soit légale ou illégale. Ça c'est le disclaimer de base, mais la Datura, franchement, n'y touchez jamais. Moi, je me suis cru intelligent, genre en voyant les trucs, les trip reports sur la Datura qui sont tous cauchemardesques et catastrophiques. Je me suis dit que j'allais la microdoser, ça veut dire prendre des doses incroyablement petites, genre la taille d'un ongle, et je me suis dit oui, bah je verrai, si à un moment je me sens mal, j'arrête. Le problème de la Datura, bah c'est que c'est addictif en fait. C'est que c'est addictif et justement bah les gens ils savent pas vraiment que c'est addictif dans le sens où la plupart des gens prennent la Datura une fois, font un énorme bad trip, genre vraiment énorme, genre à base de ça finit en HP, ça finit en tôle et du coup ils le refont jamais, mais c'est un putain de côté addictif et du coup moi pendant une période où j'ai commencé à microdoser la Datura, j'ai pas directement commencé à remarquer que je partais en couille, mais j'ai commencé à partir en couille de plus en plus. Et voilà, il y avait un arbre de Datura, enfin de Brugmansia plus particulièrement, c'est un cousin de la Datura. J'ai envie d'aller jusqu'à l'histoire, mais on le laisse faire quand même son disclaimer, c'est important quand même. L'alcaloïde est plus élevé, du coup c'est encore plus dangereux. Voilà. Mais du coup, il y avait un arbre qui était pas très loin de chez moi et je commençais à partir à côté de l'arbre, genre prendre un tout petit bout, manger. Je faisais ça, genre, je sais pas, tous les quelques jours comme ça. Mais je sais pas, moi je vois ce genre de personnages, hein, on les croise fin de soirée, et ils racontent ils sont marrants. Moi c'est un perso que j'aime bien. Je commençais à sentir les fleurs, je commençais à me frotter avec, et à chaque fois je partais dans des délires paranoïaques que je devais faire ça parce qu'il y avait des gens qui me suivaient. Et oui, arrêtez les remarques sur le physique, même s'il a un très joli bouc, je suis d'accord. Genre c'est un délire très très glauque et franchement je me suis mis énormément en danger. Je pense, genre, j'étais à 2 doigts, genre, de finir à l'HP à cause de ça. J'étais vraiment, genre, une fois, je me rappelle un gros bad trip où j'étais sur le bord de mon balcon et vraiment, genre, il y avait des voix, des esprits qui me mettaient tellement de pression, genre, en soi, sauter par le balcon, c'était une option. Heureusement, je l'ai pas fait. Après, l'histoire est marrante. C'était le gros disclaimer pour vous dire que c'est quelque chose d'hyper dangereux et que je vous suggère de jamais y toucher. C'est pas parce que c'est un truc, qui est disponible entre guillemets, genre ça se trouve quoi qu'il faut s'approcher de ça, genre quitte à vouloir tester. Ah oui, mais sympathique. On a une infinité dans le monde et Datura c'est probablement au top des trucs les plus dangereux pour vous et pour les autres. Ok. Voilà. C'était un long disclaimer et du coup, ouais mais t'inquiète. L'histoire de la casquette sous Datura. Du coup, à ce moment-là, ça faisait pas encore longtemps que je microdosais la Datura. T'as une petite histoire là, allez. Du coup, je commençais à avoir des comportements étranges, mais sans pour autant que je le remarque. Oui, c'est un peu une fable, quoi. C'est à faire comment est-ce qu'on dit, un cautionary tale, je sais pas comment dire en français, une histoire préventive, quoi. L'histoire va être toute une aventure et t'en apprends comme morale, ne consommez pas ça. Du coup, pour l'histoire, un jour, je descends chez moi
Et là où j'habite, il y a pas mal de vigiles de nuit. Il y en avait un qui avait à peu près mon âge, avec qui j'avais bien sympathisé. Genre, des fois, on se posait, on parlait 5-10 minutes. Il me parlait de trucs random, genre d'applications de rencontres bizarres et je sais pas, il me racontait des trucs random. Et voilà, il était plutôt gentil, genre un peu collant. Et voilà, Ok. il pensait que j'étais con. Genre, je l'ai cramé tout de suite qu'il pensait que j'étais con, mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, tu vois. Et du coup, un jour, je le vois, et je suis dans mon délire de datura, je lui dis, vas-y, prends-moi en photo, et je commence à taper des pauses. Moi, je trouve qu'il raconte bien. J'adore écouter. Je sais pas si vous allez être dans le même truc que moi, mais j'adore écouter les histoires de types comme ça, moi. Je trouve ça bien. Moi, je suis là, je fais comme ça, je tape des pauses, je fais comme ça, tu vois. Je sais pas pourquoi, genre, j'étais dans mon délire de je voulais taper des pauses. Et puis, quand je finis de taper les pauses, je lui dis, ouais, montre-moi les photos. Il est bizarre en mode, il veut pas me montrer. Je suis en mode, c'est mes photos, montre-les-moi. Puis, quand il me montre sa galerie, ben, il y a aucune photo. Je lui dis, pourquoi t'as pas pris la photo? Il m'a dit, ouais, bah, je peux plus prendre de photos parce que ma galerie, elle est pleine. Et puis, cet enculé, il m'a laissé taper la pause pendant 2 minutes, alors qu'il avait plus de trucs. Genre, soit il peut dire, ma galerie est pleine, je te prends pas en photo, soit tu peux supprimer, genre, un truc à la con, genre, on a toujours des fichiers en plus dans le téléphone. Du coup, voilà, ça m'a fait chier, mais sous Datura, on est dans un délire hyper un peu mégalomane, on sent un peu génie, etc. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais le prendre à son propre jeu, il me prend pour un con. Il avait sa casquette du boulot, je lui ai dit, ouais, à combien tu me vends La casquette. On dirait qu'on est en train de boire en verre et que c'est le pot de cringe d'un pote. Ouais, quelqu'un qui arrive comme ça, ouais, que c'est le pote d'un pote et il arrive, il a une anecdote. Mais moi, j'adore ces petites histoires comme ça. Je l'ai pris hyper sérieusement. J'ai fait en mode 1 000 euros. Ouais, en vrai, ouais. En vrai, ça m'intéresse beaucoup cette casquette et tout. Et je vois, dans sa tête, il est en mode, putain, il est con, il veut vraiment me la prendre à 1 000 euros. Et il commence à me parler en mode, ah ouais, c'est la casquette du taf, je peux pas. Mais 1 000 euros, ouais, pourquoi pas et tout. Du coup, je me dis, vas-y, je vais le laisser cogiter sur ça. Je pars, je fais un tour et tout. Et puis j'appelle Bizarre le Mesquin, un pote à moi que vous avez dû entendre parler de lui dans mes vidéos. Et du coup, Bizarre le Mesquin. Écoute, il y a un gars qui me prend pour un con et je lui ai dit que j'allais acheter sa casquette à 1 000 euros. Est-ce que ça te dirait de le piéger avec moi? Il m'a dit vas-y. Et moi à ce moment-là déjà genre la datura ça me faisait un peu délirer. Genre des fois je parlais à des gens j'avais des interactions sociales random dans la rue et littéralement j'appelais mon pote et je leur passais au téléphone. Ça a l'air trop bien comme vie. Je sais pas pourquoi. Sans datura, je veux dire. Du coup je vais, je repars vers chez moi. Bizarre le Mesquin. Et justement le vigile il est posé genre à un café qui est fermé, genre un café où il laisse les tables du café. Je vois il est posé sur son téléphone et tout et la casquette elle est sur la table. Je me pose et je lui dis écoute tu dois parler à mon pote qui est au Canada. Je lui passe mon pote au téléphone et là il y a la casquette sur la table. Je commence à la regarder, à jouer avec en mode elle m'intéresse et tout. Et mon pote il part dans un délire où il lui parle hyper sérieusement et il dit écoute moi je suis au Canada, mon pote il a vraiment intéressé par cette casquette, moi ça me dérange pas de payer les frais, en soi est-ce que tu pourrais m'envoyer un contact ou je pourrais t'envoyer l'argent, après ça prendra un peu de temps à transférer, mais voilà les 1 000 euros tu les auras, y a pas de souci et tout. Ça revient tellement trop loin, le truc devient tellement sérieux. Là, il y croit et genre il stresse, tu vois, genre il se ronge les ongles en mode putain est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas une arnaque et tout, et moi dans ma tête je me dis putain il est assez con, pourquoi que je vais acheter sa casquette à 10 000, bah allez, il mérite trop que je le prenne, que genre il est encore plus con que bref. Et du coup, à ce moment-là, ça y est, mon pote, il négocie. Lui, il est en mode, ok, ça y est, et tout, etc. Et puis moi, tu lui dis, ok, ça y est, t'envoies tes coordonnées bancaires à nuit et me les transfères et je t'envoie l'argent au plus vite. Ça arrivera dans quelques jours. Du coup, ça y est, à ce moment-là, j'avais déjà la casquette sur la tête quand je joue avec. Je commence à partir. J'arrive un peu à comprendre quand même l'idée d'être trop défoncé, qu'à la base, c'est parce que le gars l'emmerdait et du coup, il lui parle de sa casquette et il veut sa casquette. Il lui fait croire pour 1 000 euros. Les deux, machin, et en fait, il oublie pourquoi à la base il a fait ça et ça devient une obsession, il veut vraiment la casquette. Mais en fait il a oublié qu'il allait pas donner 1 000 euros pour ça, mais il veut vraiment la casquette. Et l'autre il commence à croire qu'il va vraiment donner 1 000 euros alors que c'est impossible. Et j'arrive à comprendre comment sur le moment, dans un certain état, ça peut avoir du sens. Je marche vers chez moi tranquille, un rythme tout à fait normal. Et là au moment où j'arrive presque au moment où je dois tourner pour rentrer dans mon immeuble, je vois il m'appelle de loin. Du coup, il me reste 2 pas avant de tourner, je marche très lentement, très naturellement, je fais genre j'ai pas entendu
entendu. Et dès que je tourne, je tape un putain de sprint. Je sprint. Moi, genre, j'arrive en bas, j'ouvre l'ascenseur, je rentre dans l'ascenseur. C'est vrai qu'on a en vision. Et au moment où l'ascenseur se ferme, il essaie de rentrer sa main, l'ascenseur se ferme. Ah merde. Je suis trop content. Mais je vais être encore plus content dans la suite de l'histoire. Attendez. Du coup, à ce moment-là, je rentre chez moi, j'ai la casquette, j'appelle mon pote, genre, on délire pendant un moment. Après, je lui dis, écoute, c'est sa casquette du taf. Genre, je vais la lui rendre de toutes les façons. Après, il taffe de nuit. Genre, la personne qui peut vérifier qu'il a sa casquette ou pas, elle est pas là de toutes les façons. Genre, tant que je lui la rends avant le lever du soleil, pas de souci. Je lui rends à quelle heure? Je faisais des fixettes. Ah oui, tout ça se passe en pleine nuit, bah oui. Tu vois, on fait des fixettes à la con. Et mon pote, il m'a dit, random, vas-y, rends-lui la casquette à 4h36. Et moi, j'étais trop déter. 4h36 exactement, je lui rends la casquette, tu vois. Du coup, j'attends. À un moment, vers 3h du mat, je me fais chier. Je me dis, vas-y, je vais sortir, je fais un tour, je me balade. Genre, j'adorais me balader la nuit sous Datura, je sais pas pourquoi. Et je me suis dit, vas-y, je lui rendrai la casquette. T'as quand même le mec qui prend des drogues bizarres, qui reste éveillé en pleine nuit, qui repart dehors en pleine nuit se balader seul, défoncé, en disant à 4h36, faudrait que j'aille ramener la casquette. Mais pourquoi j'ai cette casquette déjà? Genre, je sors de chez moi, et après, quand il me voit, il commence à me dire en mode, vas-y, rends-moi ma casquette. Moi, je commence à lui dire, je l'ai acheté la casquette, ça y est, tu vas recevoir ta thune. Genre, j'essaie de me prendre la casquette de la tête. Je tape un petit sprint 10 secondes, genre, je vais loin. Et puis, ça y est, après, je commence à marcher tranquille. Genre, je me dis qu'il m'a pas suivi. Puis, à un moment, je le vois, il est en train de me suivre derrière, il est en petit fou. Et là, c'est que la moitié de l'histoire. Genre, t'as la suite? Je commence à sprinter, je cours. Oui, il en fait une vidéo. Après, je sais pas ce qu'il a comme autre contenu sur sa chaîne. C'est peut-être juste un gars qui fait des petits, il raconte ses histoires comme ça. Moi, je trouve ça cool. Hein. Il m'enlève de force, il me fait un peu mal et tout. Et puis, je pense, il m'insulte, il me dit, ouais, tu m'as pris ma casquette, genre, sale PD, je sais pas quoi et tout. Et je pense, moi aussi, à ce moment-là. Désolé pour le P-word. Non, t'es qu'un voleur, espèce de voleur, tu m'as piqué ma casquette et tout. Après, ça y est. Genre, je commence à marcher, mais je suis vénère, tu vois. Je me dis, j'allais lui rendre sa casquette à 4h36. Pourquoi il me la pique de force? Genre, en soi, il a accepté de me la vendre. Il me l'a donné en acceptant de me la vendre. Je lui ai pas piqué. Parce qu'il perd en légèreté, là, il commence à s'énerver dans sa propre histoire en racontant son histoire, il s'énerve. Ouais, j'allais pas lui envoyer l'argent. Mais en soi, lui, il pensait que j'allais lui envoyer l'argent. Et de toutes les façons, j'allais la lui rendre avant. Du coup, voilà, ça aurait été une sorte de remboursement, etc. Du coup, bon, j'essaie de faire rentrer la logique alors que c'est la Datura. Bref, quoi, à ce moment-là, je fais un petit tour et puis je me dis, vas-y, je vais rentrer chez moi. Quand j'arrive vers chez moi, le gars, il commence à venir me parler en mode vénère. Il me dit, ouais, pourquoi t'as fait ça, etc. Ça se fait pas. Il commence à me faire chier. Je lui dis, laisse-moi tranquille. Il commence à me coller et tout. Littéralement, je baisse mon froc, je monte ma bite. Je lui dis, t'as vu ma bite? Bah maintenant, ferme bien ta gueule. Et ça y est, je remonte mon froc, je marche. Le gars, ça y est, il est bouche bée. Il se tait. Et je marche genre 10 mètres. Il commence à me réappeler. Hey, pourquoi t'as fait ça et tout? Je baisse mon froc, je monte mon cul, je le claque. Je lui dis, voilà, t'as mon cul maintenant. Vas-y, ferme ta gueule, frère. Tu vois, ça y est. À ce moment-là, je trace. Je fais encore un détour. C'est des strates, je me balade et tout. Et puis, à un autre moment, je me dis, vas-y, je vais rentrer chez moi. Pourquoi t'as fait ça? Et sa réponse, c'est de montrer son cul. Genre, il a un gros bâton de cette taille comme ça. Et il commence à me courir après. Bah, moi, réflexe, je flippe. Je commence à me barrer en courant. Genre, je me barre en courant. Il me court après. Je pense que j'ai dû courir vraiment toutes mes forces. Et puis, voilà, à un moment, je vois, il me suit pas. Genre, je tourne dans une ruelle et tout. Je me dis, il me suit pas. Je me calme un peu et tout. Et je me dis, putain, mais il est taré. T'as pas à me sortir un bâton, tu vois. Bah oui, il devrait appeler de l'aide à Bizarre le Mesquin. Il est tellement bien ce pseudo. Mais après, le gars, il va aussi se calmer et tout, ça y est. Je fais un détour et tout. Et puis à un moment, je passe un peu, genre, je suis un peu plus loin. À ce moment-là, genre, il y a un autre vigile de nuit qui est, genre, dans son truc. Et je vois, il dort, tu vois. Et les vigiles de nuit, bah, vous en doutez, ils ont pas le droit de dormir pendant le taf, etc. Ils peuvent se faire virer s'ils dorment pendant le taf, logique. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Je crois qu'il a mis ça sur sa télé. Parce que sinon, il y a un reflet de la caméra. J'essaie de comprendre pourquoi il y a un plaid. Du coup, moi, dans ma tête, je me dis gentil, vraiment, je vais aller chez lui pour lui dire qu'il dort. Je vais chez lui. Je lui dis, genre, je suis en mode comme ça, en mode, tonton, excuse-moi, tonton, t'es en train de dormir, réveille-toi, genre, t'es au taf et tout, mais genre, hyper gentil, hyper poli. Et le gars, il se réveille, et je pense, je sais pas, je pense littéralement, il a dû me prendre, en vrai, il a dû me prendre pour un clochard, parce que bon, ma période d'atturage, je sortais avec des trucs random, genre en claquette, avec des trucs un peu déchirés et tout, genre des pyjamas déchirés et tout. Et il commence à gueuler, il dit, qu'est-ce que tu veux, toi, vas-y, dégage, qu'est-ce que tu veux et tout. Et moi, ça y est, je m'énerve trop à ce moment-là. Je me dis, mais cet enculé, moi, je veux son bien. Je lui dis, il dort au taf, je le réveille. Et il est là en train de m'insulter. Et là, je vois quoi? Sa casquette. Il est posé sur le bord. La même casquette qu'il a l'autre, hein. C'est tous le même modèle. Je prends la casquette, je la mets sur ma tête et je tape un sprint.
Et là, le gars, il tape un sprint, il commence à me suivre et tout. Puis à un moment, je me dis... Le voleur de casquette. Je me dis, il y a l'autre gars qui veut me frapper avec un bâton. Il y a lui qui est en train de me courser actuellement. C'est la merde. Du coup, je prends la casquette et je la jette très loin, genre dans le sens opposé de là où je cours. Enfin, s'il va ramasser sa casquette, il peut pas me rattraper, tu vois. Ah putain. Et du coup, vas-y, je sprint. Au bout d'un moment, je vois que le gars, il me suit pas. À ce moment-là, je suis en stress. Je me dis, putain, genre, en plus, la Datura, t'es vraiment dans des délires de persécution, paranoïa. Je me dis, putain, genre, tous les vigiles, ils veulent me choper. Tous les vigiles, ils veulent me casser la gueule et tout. Je me dis, vas-y. Pourquoi il crée des situations comme ça si ça fait des effets où tu te sens persécuté et parano? Il se dit, bah, vu que ça fait ça, je vais sortir la nuit seul et je vais voler des casquettes. Et puis, heureusement, je le fais pas, genre, parce que t'as pas envie d'être dans une forêt à 4 heures du mat, sous Datura. Du coup, je fais un grand détour. Et puis, je repars vers chez moi. Il y a un autre vigile qui est pas loin. Il veut rendre service de base, il l'a dit. S'il te plaît, il y a l'autre vigile qui veut me frapper avec un bâton. Est-ce que tu peux lui parler et tout? Et le gars, encore, il me calcule pas. Il me dit, écoute, moi, je peux rien faire. C'est mon problème, tu vois. Et là, je vois le gars du bâton. Il vient vers moi, mais il a pas le bâton. Et je commence à lui dire, me parle pas. Genre, me parle pas, me touche pas, frère. Et il commence à me dire, ouais, viens, je te parle. Je lui dis, écoute, tu m'aimes pas, je t'aime pas, ça y est, on parle pas. Et il veut absolument parler. Moi, je suis dans un délire de 1, 2, 3 soleil. Je lui dis, on parle pas, ça y est, c'est fini. Dernier mot. Tu rajoutes pas. Allez, 3, 2, 1, on parle plus. Allez, 3, 2, 1, roi du silence, tu vois. Alors, je suis vraiment comme ça, et le gars, il me dit, ok, on parle plus. Mais toutes les histoires qui ont aucun sens, c'est créé à partir de rien. C'est créé à partir de rien du tout. À la base, il parlait avec le gars, il lui vole sa quête, et tout est en train de monter crescendo, et aucun des deux ne fait un moment, Et qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je marche tranquillement, je me dis, putain, genre, ça y est, genre, ce soir à la con, genre, je rentre chez moi, genre, la défaite dans le cœur, parce que bon, je me suis fait avoir, j'ai pas eu la casquette au final, et au moment encore où je veux tourner vers chez moi, le gars, il commence à m'appeler, hé, toi. Et là, je me dis, ça y est, je suis presque chez moi, j'ai flippé, je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut, il va encore me sortir un bâton. Oui, c'est vrai que le premier truc qui démarre ça, c'est parce qu'il posait en photo et que l'autre lui a dit, en fait, j'ai pas pris les photos, ma galerie est pleine. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Moi, je tape un sprint, l'ascenseur et tout, j'arrive chez moi, genre, je transpire, genre, avec tout ce que j'ai couru, je suis essoufflé. Et là, je suis au bout de ma vie, je suis trop vénère. Ce serait bien si à la fin de la vidéo, là, il termine la vidéo et il met la casquette sur sa tête. J'ai toujours la casquette. C'est un bâton, j'ai flippé, je me suis barré et tout. Du coup, vas-y, je prends une douche. Tous les gens qui arrivent au milieu, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Alors, ça va, on est presque à la fin. C'est l'histoire d'un gars et d'une casquette. Et là, au moment où j'allais dormir, le soleil commençait à se lever, ça devait être genre 6h30 du mat. Et à ce moment-là, je vois quoi? Je vois chez moi, j'ai une sorte de bâton avec en plus un truc au bout où il y a des petits clous, tu vois. Et là, ni une ni deux. Genre vraiment ni une ni deux. Je vois ce truc, je me dis, l'heure de la vengeance a sonné. Alors vraiment, quand t'es dans ce genre de délire, genre tout est trop épique en fait. L'heure de la vengeance. Le bâton, je descends, dans l'ascenseur, je me rappelle, je me regardais dans l'ascenseur avec le bâton derrière ma tête, je me faisais des... C'est parti, à la guerre comme à la guerre, tu vois. Ah putain, les drogués, moi j'adore. Même virage, genre je vois qu'il est pas là où il bosse, je me dis... Il est devenu le Joker à cause de cette nuit. Genre au même virage, j'arrive, je glisse ma tête doucement, je fais un œil, je vois il est posé au café avec un autre vigile de nuit, et là je prends toute mon énergie, je respire, le bâton derrière le dos, et là je cours et je suis en mode... Et voilà, et je sprint. Le gars, il me voit arriver. Ils se lèvent tous les deux. Ils tapent un putain de sprint. Ils se barrent. Ah, là, ça va. Ils ont pas fait la bagarre. Il a juste fait peur. C'est que du paraître. C'est que du marketing. Là où il est, je le regarde. Les deux, ils me regardent de loin, paniqués. En mode, qu'est-ce que tu veux? Et là, qu'est-ce que je vois? Mais qu'est-ce que je vois, les amis? Sur la table, la casquette. Dans la panique, il a oublié la casquette. Et du coup, moi, vu que cette casquette, je considère qu'elle m'appartient de droit. Voilà. Parce qu'à partir du moment où je l'ai achetée et il me la revole, etc., elle m'appartient de droit. Voilà. C'est la logique que j'avais dans ma tête à ce moment-là. Du coup, je prends la casquette et je tape un sprint. Et je rentre chez moi. C'est la casquette, ouais, c'est la casquette, le fil rouge qui fait que... Genre, j'ai l'impression d'avoir fait l'action la plus ouf du monde. Genre, je débarque chez moi, j'ai la casquette, je suis trop content. Genre, vraiment, c'est un symbole de victoire pour moi. Je suis trop refait. Genre, ouais, je suis transpirant, j'ai pas dormi, je suis fatigué, je suis sous Datura, je galère. Mais j'ai la casquette, les amis, j'ai la putain de casquette. Et du coup, voilà, à ce moment-là...
À ce moment-là, je me rappelle que vu que ce gars-là m'avait donné son numéro de téléphone, je me suis dit, je fais le troll. Et je vois qu'on me le suggère sur TikTok. Littéralement, j'ai ouvert un TikTok. Ça continue, c'est pas la fin de l'histoire. Un peu n'importe quoi. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je le rajoute sur TikTok. Et je fais plein de vidéos TikTok avec la casquette. Genre des montages de malade. Voilà, les amis, bah c'était l'histoire. Et je vous laisse en bénéfice à la fin de la vidéo tous les TikTok que je lui ai envoyés. Voilà. Ah, c'est incroyable. Donc l'histoire est finie, mais il nous laisse avec les TikTok. Et voilà. Tiding. Ah, c'est la casquette. Mais il a pas rendu la casquette alors. Il s'est dit, il faut que je montre ça, c'est ok. Et il avait une fixation sur la casquette, ça a fait toute sa nuit après. T'as le fait que c'est pas juste un délire de il part la nuit, mais qu'il ressort, qu'il repart, que ça assiste autant et qu'après qu'il l'ait eu. En fait, moi, la suite de il a la casquette et il continue à narguer le gars avec des TikTok, c'est là qu'il devient sombre, c'est là qu'il devient dark. Alors que si c'est genre, ouais, je commençais à reprendre mes esprits, j'ai rendu la casquette, j'étais pieuté, était peut-être une meilleure fin. Il y en a trop. C'est vraiment le Joker. Bon, vous irez voir les TikTok, il y en a trop, il en a laissé 1 milliard.